Bonjour, madame, messieurs. 26 éditions, 50 années d'existence. Le FESPACO a refermé ses portes pour 2019. Le trophée suprême, les talons d'or de Yenenga et 20 millions de francs sont revenus au Rwandais Joël Karekezi avec son film The Mercy of the Jungle. Le Burkinabé Aïcha Boro-Leterrier s'impose en catégorie documentaire. Au total, plus de 140 millions ont été distribués au cours de la cérémonie rehaussée par la présence de 3 chefs d'État. Les temps forts de la clôture, c'est à vivre ou à revivre dans un instant. Des milliers de personnes contre le racisme en Italie. La manifestation se veut anti-gouvernementale. L'augmentation des actes de violence et de racisme avait conduit le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU à annoncer l'envoi de personnel pour évaluer la situation. Nous le voyons en fin de journal. Merci de nous recevoir pour l'édition de la mi-journée. La soirée était bien meublée pour les acteurs du cinéma africain hier au Palais des Sports de Ouaga 2000. C'était la clôture du FESPACO 2019, 26e édition, avec la présence des chefs d'État du Rwanda, du Mali et bien entendu du Burkina Faso. Une soirée strass et paillettes marquée par des actes forts, comme l'entrée solennelle du trophée, la prestation du ballet national rwandais ou encore l'exécution des hymnes nationaux. Nous revivons tout cela avec Vincent Kendrebogo. Du spectacle, il y en a eu hier à la clôture du FESPACO 2019. Les temps forts de la cérémonie commencent avec l'exécution des hymnes nationaux du Rwanda, du Mali, et du Burkina Faso, chanté par un lead vocal, accompagné par des choristes aux tenues traditionnelles. Et le tout repris par le public sur des notes de la fanfare de la garde nationale. L'autre tableau qui a émerveillé le public, c'est l'entrée très solennelle du trophée de l'étalon d'or de Yenenga dans l'enceinte du Palais des Sports de Ouaga 2000. Porté par une guerrière piétonne sur fond de musique de l'orchestre dirigé par Billa Kakora. Le pays invité d'honneur n'a pas voulu non plus faire de la figuration une danse guerrière exécutée par le ballet national rwandais sous l'admiration du public et des chefs d'État maliens, rwandais et burkinabais venus rehausser le niveau de la cérémonie. Et la richesse des cultures africaines est ainsi exprimée au FESPACO 2019. Au cours de cette soirée, des prix officiels, mais aussi des prix spéciaux ont été décernés. Au total, 140 millions de nos francs ont été mis en jeu. Le réalisateur Joël Karekezi remporte les talons d'or de Yenenga en compétition long métrage fiction. Et en catégorie documentaire, c'est la réalisatrice burkinabé Aïcha Boro-Leterrier qui s'est illustrée. Les détails avec Omar Zombri. Pluie de trophées et de numéraires au Palais des Sports de Ouaga 2000. Nous sommes à la cérémonie de clôture de la Biennale du cinéma africain FESPACO Acte 26. Le Rwanda décroche le plus prestigieux trophée, l'étalon d'or de Yenenga 2019 avec The Mercy of the Jungle du réalisateur Joël Karekezi. Joël Karekezi reçoit son trophée et un chèque de 20 millions de francs CFA. L'étalon d'argent est remporté par le film Karma du réalisateur égyptien Khaled Youssef. Quant à l'étalon de bronze, il est remporté par l'œuvre Fatwa du réalisateur tunisien Ben Mahmoud. Dans la catégorie documentaire, l'étalon d'or de Yenenga revient à la franco-burkinabé Aïcha Boro-Leterrier avec son documentaire Le loup d'or de Balolé. En série télé, le Ghanéen Ambroise Bekouk décroche le premier prix avec sa série Petite Histoire, Grande Vérité. Dans la catégorie court-métrage fiction, le Poulain d'or de Yenenga revient à la réalisatrice tunisienne Amel Gelati avec son œuvre Black Mamba. Quant au Poulain d'argent, ce trophée revient à la Sénégalaise
Karidia Tousso avec son œuvre Une place dans l'avion. En court-métrage documentaire, la palme revient au documentaire Contre toute attente de Charity Ressian Nampasso du Kenya et à Andrea Ignata de l'Italie. Prix spéciaux à présent. Le prix Samben Ousmane est raflé par le Camerounais Jean-Pierre Bekolo. Il repart à Douala avec un trophée et 5 millions de francs CFA. L'œuvre d'errance de la réalisatrice Apolline Traoré reçoit les prix spéciaux suivants. Prix de la ville de Ouaga et prix spécial de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Avec des sommes de 3 millions de francs CFA et 7 millions pour le prix de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Le prix de la chance revient à la réalisatrice Zalissa Zungrana du Burkina Faso avec son œuvre Nabiga. Elle remporte un trophée et 2 millions de francs CFA. Le prix Thomas Sankara est remporté par Black Mamba de la réalisatrice Amel Ghelati de la Tunisie. Le prix Signis, 2 millions plus un trophée et un certificat. L'œuvre Douga, les charognards de Abdoulaye Dao et Hervé Eric Lengani du Burkina Faso. Le prix de la critique cinématographique africaine est composé d'un trophée et revient à Indigo de Selma Barga du Maroc. Le prix de l'intégration revient à Résolution de Boris Oué et Marcel Sagné de la Côte d'Ivoire. Le prix de la meilleure femme réalisatrice est décerné à Air de Cora de Angèle Diabang du Sénégal. Le prix spécial de l'Union africaine revient à Fatwa du réalisateur Ben Mahmoud de la Tunisie. Un documentaire, Djouma de Salif Traoré du Mali reçoit 8 millions de francs CFA plus un trophée. En court-métrage, le réalisateur Bédé Modeste Ganafé Mofé Dogna du Burkina Faso remporte un trophée et la somme de 8 millions de francs CFA avec son œuvre Rêve brisé. En tout, c'est plus de 140 millions qui ont été distribués au cours de cette cérémonie de récompense des cinéastes africains. Pour la promotion des 3 premiers films du FESPACO 2019, à savoir les talons d'or de Yenenga, les talons d'argent de Yenenga et les talons de bronze de Yenenga, l'Union européenne a donné un chèque de 100 millions de francs CFA pour la traduction et le sous-titrage de ces films. Le cinéma africain est un vecteur fort de l'intégration. C'est ce que pensent les 3 chefs d'État présents lors de la cérémonie de clôture, aux côtés de leur homologue du Burkina, le Rwandais Paul Kagame et le Malien Ibrahim Boubacar Keïta félicitent également les différents lauréats. Ils sont au micro de Ini Walkoy Janine Kambiri. Je voudrais remercier très sincèrement le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, pour leur participation active, je dirais, à la cérémonie de clôture du FESPACO. C'est le 50e du FESPACO et nous pensons que cette participation pour le Rwanda, qui est nouvelle, est une participation que nous apprécions profondément. Parce que nous l'avons dit, le Rwanda représente en Afrique, je dirais, une vision qui est appréciée au plan de son développement économique et au plan également de la culture, puisque nous aurons l'occasion de voir quelque peu de culture du Rwanda. Je voudrais vraiment les remercier et féliciter ceux qui ont gagné le trophée, parce que je pense que c'est au prix de beaucoup d'efforts. Et je voudrais dire que pour nous, la fête a été belle. Maintenant, il s'agit, après justement l'ensemble de ces projections, de voir un peu qu'est-ce que les forats ont donné comme perspective au FESPACO. Parce que comme je le disais, nous devons passer à une étape supérieure. Et donc cela, en fonction de ce qu'ils auront dit, nous avons également des champions, je dirais, de la culture, qu'il faudra que nous fassions des efforts. Mettons les efforts de boucher double pour que les États investissent également dans la culture et dans le cinéma pour aider nos différents artistes. En tout cas, merci à tous les cinéphiles, merci aux journalistes, merci à tous ceux qui se sont investis pour faire en sorte que la fête soit belle. I was happy to be part of the 26th edition. It speaks volumes for
Je suis très content d'avoir participé à la 26e édition du FESPACO. Cela témoigne de l'unité de notre continent et la prospérité de nos peuples. Se rassembler toujours ensemble afin de célébrer le talent, l'art, les aspects de notre culture, de notre société, nous fortifie. Nous avons été émerveillés et tout s'est bien passé. Même les participants sont très contents. Nous sommes aussi fiers de la participation du Rwanda. The Mercy of the Jungle et le Loup d'or de Balolé, deux réalisations mises en vedette parce qu'ayant retenu l'attention du jury. De quoi y est-il question et qu'est-ce qui a prévalu à leur choix? Réponse dans ce zoom sur lauréat avec Oumar Zombri. The Mercy of the Jungle, sacré étalon d'or de Nyenenga à cette 26e édition du FESPACO. Le réalisateur Joël Karekezi rentre dans l'histoire du cinéma africain et succède ainsi au Sénégalais double étalon d'or Alain Gomis. The Mercy of the Jungle raconte les péripéties de deux soldats, Xavier et Faustin, pris en étau par les ennemis qui n'ont d'autre choix que de se lancer dans une grande inconnue, s'enfoncer dans la jungle pour éviter de tomber dans les mailles des ennemis. Un film de 90 minutes qui a tenu en haleine toute la salle lors de sa projection à l'ouverture du FESPACO. Je dois dire que c'est un très beau film que nous avons vu. Au-delà, je dirais, des questions militaires que nous avons pu regarder, nous devons surtout être interpellés sur la question, comme vous voyez, des conséquences du génocide rwandais, les conséquences également du fait que lorsque nous avons des conflits communautaires, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou sur nos frontières, les conséquences sont très dramatiques, aussi bien pour les populations que pour l'armée. C'est pour dire que cela pose la nécessité de vivre ensemble. Et cela pose également la nécessité pour nous, Africains, surtout, de travailler à l'unité africaine, de travailler à ce que partout, chacun se chante chez lui en Afrique. Tant que nous serons dans cette conception, soit de lutte, dans vue de bénéficier des sous-sols des voisins ou de ceci, cela, nous serons toujours dans ces combats, comme je dirais, d'arrière-garde, qui ne vont pas nous permettre d'aller de l'avant. Donc pour moi, je considère ce film, au-delà, je dirais, du courage, de ce que nous avons vu, des images fantastiques également sur la jungle au Rwanda, c'est cette interpellation que je ressens fortement. De dire que nous devons dépasser en Afrique l'ensemble de ces questions et travailler vraiment à ce que l'unité africaine soit une réalité. Joël Karekezi s'est dit satisfait de l'accueil de son film lors de la première projection. Il ne cache pas non plus sa joie d'être à Ouagadougou pour ce grand rendez-vous panafricain du cinéma. Les sentiments, moi je suis très content. Le FESPACO, c'est un grand festival africain et tout le monde veut être ici. Et pour moi, c'est un grand honneur d'avoir ce film ici. Et je remercie beaucoup toute mon équipe. Il y a l'acteur principal, Max Zinga. Il y a Kantarama aussi, qui a joué dans les films actrice. Elle a travaillé avec nous aussi dans la production. Et pour nous, c'est un film que je dirais panafricain. Parce que c'est toutes les nationalités africaines, on se trouve dans ce film à parler ce message. L'innovation majeure de ce cinquantenaire du cinéma africain est l'instauration d'un étalon d'or pour les documentaires. Et pour cette catégorie, c'est la Burkinabé Aïcha Boro-Le Terrier qui rafle la mise à ses concurrents avec son œuvre Le Loup d'or de Balolé. Ce qui m'a intéressé avec ce site
dans cet univers complètement dantesque où on a l'impression d'être en Égypte il y a 500 ans, c'était d'abord l'aspect un peu inconnu, voire secret. C'est-à-dire que même les riverains ignorent l'existence de la carrière. Pourtant, c'est un lieu qui est complètement époustouflant. Quand on y arrive, on est complètement renversé par le lieu, par les personnages, par cet univers très très singulier en fin de compte. Aujourd'hui, à l'heure du palmarès de cette 26e édition du FESPACO, elle répare avec le trophée et la somme de 10 millions de francs CFA. Le Loup d'or de Balolé, c'est un documentaire sur la carrière de granit de Pissi. Et voilà pour ce qui était des échos du FESPACO 2019 dans cette édition de Trésor. Merci d'avoir choisi la RTB pour partager ces moments d'émotion. Le prochain rendez-vous est pris du 27 février au 6 mars 2021. Autre point de l'actualité, nous partons pour le registre politique avec les journées parlementaires 2019 du groupe Bourkinlim. Le groupe a choisi de s'intéresser à la contribution des populations dans la lutte contre le terrorisme. Réo dans le Sangué a servi de cadre d'échange du 28 février au 2 mars et au finish, 2 recommandations ont été formulées, la mise en œuvre urgente de la police de proximité et l'adoption d'une charte des valeurs morales. Issa Kafando et Momoni Soubeiga. Les députés membres du groupe parlementaire Bourkinlim ont opté de placer les questions de lutte contre le terrorisme au centre des réflexions de leur première journée parlementaire de l'année 2019. Dès l'ouverture des travaux, ils ont observé une minute de silence en mémoire de toutes les victimes des attaques terroristes avant de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Le groupe parlementaire Bourkinlim salue également les actions menées au plus haut sommet de l'État pour faire face au terrorisme. Nous avons quand même une éminente personnalité au niveau de notre groupe parlementaire qui est originaire de la province du Sangué, en l'occurrence le professeur Laurent Badou. Donc nous avons tenu à l'honorer en venant d'abord à Réo ici, mais aussi en associant les militants des partis qui composent le groupe parlementaire Bourkinlim afin de réfléchir sur la contribution des populations dans la lutte contre le terrorisme. Lutte contre le terrorisme, quelle contribution des populations? C'est le thème choisi pour échanger avec les populations et les militants du Sangué. Un thème décrypté par Dr Abdul Karim Saïdou, enseignant à l'université Ouaga 2. Et au terme de 48 heures de réflexion, ces parlementaires et leurs militants sont parvenus à 2 recommandations. La première, nous disons qu'il faut opérationnaliser la police de proximité, qui a été longtemps voulue dans ce pays. C'est impliquer les collectivités territoriales dans la lutte contre le terrorisme. Nous fondons sur le postulat que la famille est le socle même des valeurs sociales. Nous pensons qu'il y a lieu d'aller à l'adoption d'une charte des valeurs sociales, dans le sens de cultiver la tolérance. Le groupe parlementaire Bourkinlim compte 14 députés issus de 8 partis politiques. Au Front patriotique pour le changement, l'on s'attaque plutôt au franc CFA. Le premier point de presse du parti lui a permis de mieux se faire connaître tout en abordant des questions liées à la politique en Afrique francophone. Plus d'explications avec Moussa Ouedraogo et Nathalie Sawadougou. Le Front patriotique pour le changement FPC Yelmani, pour sa première conférence de presse, adhère au programme de développement du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le FPC Yelmani s'insurge contre le franc CFA. Depuis 1961, Paris contrôle toutes les réserves en devises étrangères du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, du Congo, de la Guinée équatoriale et du Gabon. En outre, ces pays doivent chaque année transférer leurs dettes coloniales pour les infrastructures construites en France. Pourquoi l'Afrique pauvre et fortement endettée doit chaque année payer les prix des infrastructures construites en France? Par conséquent, le FPC Yelmani propose des pistes de solutions au président du Faso.
Le Front patriotique pour le changement FPC Yélémani soutient les nouvelles alliances avec la Chine populaire, la Russie, par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous soutenons également l'idée de tourner dos au franc CFA. Le FPC Yélémani propose au chef de l'État d'ordonner à la France de libérer la zone tampon de Fada. En outre, le FPC Yélémani propose la création des comités de défense du Faso avec une formation militaire, mais aussi ramener le service national populaire avec formation militaire pour les jeunes sortis des écoles professionnelles. Une coopération tripartite gagnante, pourrait-on dire, pour l'Union européenne, la CEDEAO et l'UEMOA. Sur une promesse de 700 milliards d'investissements, 98% ont été débloqués. L'évaluation de la collaboration s'est faite au cours d'une rencontre à huis clos à laquelle Issaka Ouedraogo et Zalissa Sanfo ont quand même eu accès. La Commission de l'Union européenne, la Commission de la CEDEAO et la Commission de l'UEMOA dans un huis clos à Ouagadougou. Une rencontre tripartite et c'est le point de partenariat de coopération qui est fait ici. Bilan satisfaisant pour toutes les parties. Sur les 700 milliards de francs CFA de promesses d'appui pour la mise en œuvre d'un programme incitatif régional, 98% ont été débloqués ou investis. Et le satisfait dégagé, on parle désormais dans cette commission tripartite de perspective. Nous avons passé en revue plusieurs domaines qui ont été évoqués, le domaine des infrastructures énergétiques, notamment l'interconnexion entre le Burkina et le Ghana. Nous avons échangé également sur les questions d'infrastructures portuaires, notamment au Cap-Vert. Autre point, de ce regard tourné vers l'horizon dans ce partenariat, discuté ici à Ouagadougou, c'est la question sécuritaire. On a discuté du projet WAPIS. Le WAPIS, vous savez, un projet d'interconnexion des bases de données entre polices pour permettre de traquer les criminels et les trafiquants. Avec Interpol comme opérateur, on a décidé ensemble d'avancer plus rapidement. C'est un cas dans lequel la région et au fond le G5 peuvent trouver des synergies fortes. Et des pays comme le Niger et le Bénin sont déjà avancés dans la mise en œuvre de ce projet d'échange de données sécuritaires, confie ici le directeur général de la coopération internationale de la Commission de l'Union européenne. Mais il promet aussi tous les moyens seront mis en œuvre pour finaliser les investissements et faire le plaidoyer au niveau des autorités de certains pays pour que le système puisse voir le jour dans les plus brefs délais. La protection et la valorisation du patrimoine historique, artistique et culturel de l'Église, c'est le nouveau projet de l'Église catholique qui sera mis en œuvre sous forme de musée. L'initiative est portée par le cardinal Philippe Ouedraogo. Les objectifs de ce devoir de mémoire ont été dévoilés au cours d'un point de presse que nous résument Amadou Ilboudo et Nathalie Sawadogo. Voici le site qui va abriter le musée diocésain de Ouagadougou. Ce bâtiment qui trône en plein cœur de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception, vieux de 72 ans, est lui-même un monument historique. C'est l'ancien palais épiscopal de Monseigneur Zouani Thévenou, premier vicaire apostolique, bâtisseur de l'église du Burkina. Le projet, en effet, constitue un grand rêve du cardinal Philippe Ouedraogo et de l'ensemble de l'Église famille de Dieu à Ouagadougou. L'Église au Burkina fêtera ses 125 ans d'existence en 2025. 125 ans au cours desquels elle a été en constante osmose avec son environnement historique et culturel. Aussi, parfois témoin ou actrice de l'histoire de notre pays, l'Église au Burkina Faso et au Ouagadougou regorge d'énormes potentialités historiques, culturelles et religieuses. Toute cette richesse demande à être conservée et protégée pour la postérité. Le projet de création d'un musée répond à cet impératif. La première phase du projet est estimée à 50 millions de francs CFA.
Le musée va accueillir des objets historiques utilisés par des personnalités historiques, des objets culturels et des documents. Pour relever le défi, un comité de suivi a été mis en place. Ce musée se veut être une référence dans la sous-région avec l'instauration plus tard d'une médiathèque. Il sera ouvert à tous les enfants de Dieu sans distinction aucune de religion ni de race. Le vernissage de l'exposition et l'ouverture du musée interviendront en décembre 2019. Le battement d'ailes sera-t-il libérateur ce soir pour les Colombes de Salitas? Après un résultat frustrant face aux clubs sfaxiens de la Tunisie en match aller, le vent du retour est à risque pour les Colombes qui espèrent ne pas perdre des plumes afin de reprendre leur envol et de plus belle. Les enjeux du match retour avec Roger Bemamba et Khalifa Ouattara. 8-8, 4-4, 4 va aller chercher, les 4 sont au niveau des deux blocs bleus. Réussir à tout prix l'acte 2 de la double confrontation contre le club sportif sfaxien et envisager la qualification au prochain tour à partir de la phase retour. C'est l'objectif de Salitas. Une qualification qui se joue dès ce dimanche. On a un pied d'œuvre pour le match retour, un match capital pour Salitas et pour le Burkina. On est sûr et on est confiant qu'avec les jeunes, avec la forme actuelle, avec le moral qui est là, je pense qu'il n'y aura même pas de problème. Retranché au stade du 4 août, le représentant burkinabé travaille dur pour l'atteinte de l'objectif. Depuis quand on est arrivé, on a fait demande à l'OSIS, nous a accordé rapidement, voilà, pour nous donner vraiment la chance de bien s'acculturer au terrain, voilà, se concentrer le maximum possible. Vraiment, c'est le 3 points pour rester dans la course de qualification. C'est la patrouille à mort, donc on doit tout faire, on va mettre toute la chance de notre côté pour prendre ces 3 points-là. Les acteurs sont motivés et tous ont à l'esprit les 3 points. Bon, le message c'est aller chercher les 3 points, rien que les 3 points. Se donner à 200% parce que tout le peuple burkinabé croit en nous. Et on espère lui donner le sourire le dimanche à la fin du match. Le 12e homme est une fois de plus sollicité. C'est le football burkinabé qui est à l'honneur. Donc c'est l'occasion en tout cas aussi d'appeler encore tous les supporters à sortir nombreux le dimanche pour soutenir Salitas, parce que ce n'est plus Salitas qui joue, mais Salitas tient le drapeau national qui doit être poussé par le peuple burkinabé afin que nous puissions continuer cette compétition. Après s'être vu sa victoire volée à Sfax, Salitas remet le couvert ce dimanche à 16h au stade du 4 août. Et nous souhaitons donc un bon match à nos représentants. En Italie, c'est la mobilisation des grands jours pour barrer la route au racisme. Répondant à l'appel d'une trentaine d'organisations, des dizaines de milliers de personnes ont pris d'assaut les rues. La politique gouvernementale, notamment celle du ministère de l'Intérieur, est pointée du doigt face à l'augmentation des actes de violence et de racisme. En Italie, ce samedi, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel d'une trentaine d'organisations pour protester contre le racisme et tout type de discrimination. Une manifestation ouvertement anti-gouvernementale. Dans l'après-midi, Giuseppe Sala, le maire de centre-gauche de Milan, a invité le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, à écouter l'opposition. Le ministre d'extrême droite est critiqué depuis plusieurs mois, en raison notamment de sa politique anti-migrants. On est là, explique cette femme, pour dire que l'accueil des migrants est quelque chose de magnifique et que la diversité est une richesse. Les personnes doivent primer avant les profits, dit ce manifestant. Les droits de chacun doivent toujours être respectés. Les différents cortèges ont convergé pacifiquement vers la cathédrale de Milan dans une ambiance de fête. Syndicalistes, associatifs, politiques avaient fait le déplacement ainsi que de nombreuses familles. Nous sommes là parce que nous sommes contre cette atmosphère de racisme, parce que notre famille, comme tant d'autres, est une famille qui a choisi la diversité avec des couleurs différentes. Face à l'augmentation des actes de racisme en Italie, la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a annoncé il y a plusieurs semaines l'envoi de personnel en Italie pour évaluer la situation. Et puis voilà qui referme l'édition de ce jour. Le replay, c'est à suivre sur YouTube ou sur rtb.bf. Une autre équipe s'installe dès demain pour le 13h. Excellent après-midi et rendez-vous à 16h pour supporter le club Salitas au stade.